Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur la 5e édition du festival Sonic Bloom. Il est organisé par l'association Ici Londe à Dijon en Côte d'Or du 30 juin au 5 juillet. Sonic Bloom, c'est l'événement gratuit pour écouter, découvrir, se rencontrer autour de la biodiversité dans les espaces naturels de la métropole dijonnaise. Tant de mystique qui laisse tout le champ des possibles à l'imagination. On décortique tout cela avec Nicolas Thirion, co-directeur de l'association Ici Londe. Bonjour Nicolas. Bonjour Emma. Le festival Sonic Bloom s'est penché et continue de le faire à propos de la sobriété carbone. Comment cela se traduit ? La sobriété carbone, c'est d'essayer de dépenser le moins d'énergie carbonée sur un festival. Donc pour les dernières éditions, par exemple, on a fait des tournées à vélo avec tout l'ensemble des artistes et tout le matériel sur des vélos pour pouvoir essayer d'imaginer ce que pourrait être un festival du futur, un festival décarboné. On était aussi sur des logiques de locavore, de boire et manger des produits d'ici, de préférence bio. Je crois que l'an dernier, on était à 20 km maximum. Ça, c'est vraiment le côté décarbonons nos activités. Et cette année, vous vous consacrez aux questions de biodiversité. Quelles questions et est-ce que vous avez déjà des réponses ? C'est l'autre côté des questions de transition écologique. C'est important de dépenser moins d'énergie fossile, mais c'est aussi important de penser aux questions de biodiversité. Et il se trouve qu'à Dijon, il y a un partenaire qui est incroyable, c'est le Muséum d'histoire naturelle. C'est vraiment un lieu qui maintenant est associé à la métropole de Dijon, qui préserve la biodiversité, la faune et la flore dans la métropole et dans tous les espaces naturels qu'on voit à Dijon. Et donc l'idée, c'est vraiment d'aller étudier ça avec eux et d'organiser des événements, mais en étant hyper conscient de là où on les fait et de qui habite déjà là-bas, notamment les animaux, les insectes, les oiseaux, les chauves-souris, et d'essayer à la fois de respecter au maximum la vie des autres êtres vivants dans les endroits où on fait des concerts, mais aussi de valoriser la présence de tous ces animaux et ces plantes qui sont là. Donc on est sur quelque chose qui est un peu entre les deux, essayer d'être le plus discret possible d'un côté, puis en même temps essayer de montrer ce qui s'y passe. Alors intéressons-nous désormais à la programmation. Une semaine de festival dans la métropole, ça va ressembler à quoi et avec qui ? Alors c'est beaucoup de séances d'écoute en fait. On a vraiment axé ça sur la notion d'écouter nos environnements. Donc il y a pas mal de projets qui sont sous casque par exemple, avec des micros, alors différents types de micros très spéciaux qui sont dédiés à l'écoute, ce qu'on appelle audio naturaliste, des paraboles qui permettent d'écouter un peu les oiseaux, un hydrophone qui permet d'écouter sous l'eau. Donc l'idée c'est vraiment de trouver différentes situations, différentes formes de concerts, qui sont aussi des séances d'écoute où on va essayer d'être sensibilisé à l'écoute de nos environnements. Donc il y a plein de formes et plein de manières d'étudier ça. Soit il y a des moments où c'est des enregistrements naturalistes qui ont pu être faits à la campagne et qui sont plus près du paysage sonore tel qu'ils existent. Il y a toute une notion aussi d'instruments bricolés, de construire des environnements sonores, etc. Il y a plein de manières d'aborder les choses. Ce qu'on voulait, c'était se faire rencontrer des artistes, les médiateurs, les médiatrices du muséum qui sont hyper fortes sur ces questions de sensibilisation à la nature, et des chercheurs. Et tout a été construit finalement entre ces trois pôles, des chercheurs, des artistes et des médiateurs, pour essayer de sensibiliser de manière la plus conviviale possible les habitants de Dijon. Une question peut-être bête mais nécessaire, vous évoquez les séances d'écoute. Qu'est-ce qui les différencie d'un concert ? C'est qu'en fait, le concert, quand il y a des gens qui jouent, là, c'est des choses qui ont pu être enregistrées au préalable, dans la nature, ou d'aller chercher avec des micros. Par exemple, la performance à la volée. On est installé à un endroit, on est sur des chaises longues, ou on est dans l'herbe au maquis, et des gens se baladent avec des micros, et ils peuvent partir même assez loin, parce qu'ils ont des micros HF, et vont aller chercher le bruit des ruches, le bruit de l'eau, le bruit des oiseaux à distance, et donc d'être à un endroit où on peut prendre le temps, en fait, d'écouter les choses. La question qui est intéressante avec l'écoute, c'est qu'elle nécessite du temps, en fait, elle nécessite de se poser et de prendre le temps d'écouter les choses. Il y a vraiment ce côté-là qui réunit tous les concerts du festival. Dans la vie, comme pour le cas d'un festival, la sobriété carbone, est-ce que ça rime avec restriction et privation ? Non, ça arrive surtout avec se réinventer, trouver d'autres manières finalement. Parce que nous, ce qu'on aime aussi, c'est les petits concerts. Et s'il y a une sorte d'opposition, c'est par rapport aux très gros concerts qui sont où finalement c'est super d'être à plein ensemble pour écouter des gros concerts, mais c'est toujours très fort, mais c'est une forme de concert qui finalement nous intéresse, mais qui nous intéresse moins que des choses qui sont en toute proximité. Moi, j'aime être à 4 ou 5 mètres de l'artiste qui va jouer du violoncelle ou de la musique électronique, mais tout près de nous. Donc en fait, il y a un côté un peu réduire, mais c'est pas une réduction qui est
qu'il y ait une privation, c'est plutôt une réduction qui permet la rencontre et qui permet quelque chose qui est plus simple et plus naturel entre les gens. Bon, en tout cas, on va se faire plaisir dès lundi prochain, le 30 juin et jusqu'au 5 juillet à Dijon, à l'occasion du festival Sonic Bloom organisé par l'association Ici-Londe. Merci beaucoup Nicolas Thirion, co-directeur de l'association Ici-Londe. Merci. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.